Bonsoir. STV poursuit son déploiement autour de cette campagne électorale en vue des élections législatives et municipales du 9 février 2020. Vous le savez donc, le corps électoral est mobilisé à cet effet. Et les candidats défilent sur ce plateau qui, pour présenter leur profession de foi, leur programme de campagne, mais aussi leur visage, parce qu'il faut les découvrir. Qui sont ceux-là qui vont donc à la rencontre du scrutin ou du suffrage des électeurs? Ce soir, on est avec le docteur Ebenezer Tok, en première partie de l'émission, comme invité de cette première partie-là. Il est de l'UPC, candidat pour les élections législatives à Vaury-Sud, c'est-à-dire Douala 2e et compagnie. Cela dit, derrière, on aura quelques reportages et les réactions de certains Camerounais rencontrés ici à Douala, évidemment, qui donnent leur point de vue sur ce déroulé-là, la campagne électorale. Au téléphone, autour de 20h, 20h15, on va aller du côté de Yaoundé environ pour avoir Grégoire Oona, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, qui va également donner son point. Et puis derrière, dans le plateau, deux invités. D'abord, Wilfried King Dibong, il est candidat au conseil municipal de Douala 1er pour le compte du MP que conduit Jean-Jacques Ekindi. Et puis Elisan, il est du RDPC, candidat au conseil municipal de Douala 2e, sur la liste de Denise Fampo. Peter Sosé, bonsoir. Good evening to you, Peter, and to you, televiewers. We thank you very much for joining us once again as we continue the countdown to the February 9 municipal and legislative elections. Tonight, our main guest is Dr. Ebenezer Tok. He is a candidate for the legislative elections under the UPC party in the Vaury South constituency. After that interview, we shall be getting a series of reports as we take you down to the field to relieve how the campaigns are unfolding. And thereafter, our panel discussion will open with Elizang, candidate for the municipal elections of Douala 2 under the CPDM, and Wilfried King Dibong, candidate for the municipal elections Douala 1 under the Progressive Movement of Jean-Jacques Ekindi. But first, just as we told you, we open with our main guest of the night, Dr. Ebenezer Tok, who is candidate for the legislative elections under the UPC for Vaury South. Good evening, sir. Ebenezer Tok, bonsoir. Bonsoir. Alors, une incompréhension, je veux dire que la présence de l'UPC dans ces élections a fait grincer des dents, on a vu quelques cadres dirigeants de certaines tendances de l'UPC montent au créneau pour dire que l'UPC n'y est pas. Et ce soir, tout vêtu du rouge, vous dites que l'UPC est candidate à Vaury Sud. Oui, l'UPC sera aux élections du 9 février 2020 à Vaury Sud. Et pas seulement à Vaury Sud. L'UPC également à Vaury Est, à la Sananga Maritime, à Bonjok, dans le Fundi et dans la Haute-Sananga. Qu'est-ce qui peut expliquer et justifier cette polémique autour de l'UPC? D'ailleurs, j'ai failli vous demander de quelle tendance de l'UPC s'agit-il? Non, il n'y a pas de tendance à l'UPC. Il va de choix que notre parti connaît des divisions. Mais ces divisions proviennent plus de l'administration qui utilise les cadres du parti pour nous opposer. La base de l'UPC, elle n'est pas du tout divisée. La preuve, l'investiture à l'UPC est démocratique. Me poser la question de quelle tendance, ça veut dire que vous voulez me demander en fin de compte qui a signé la lettre d'investiture. Je comprends bien votre question et je vous dirai qu'à ce niveau, je peux bien y répondre, dans la mesure où vous avez suivi le contentieux au niveau du Conseil constitutionnel, où il y avait des dossiers tant du secrétaire général Balégan-Côte et les dossiers tant du secrétaire général Bapor Lepote. Ce sont des secrétaires généraux de parti. On n'a pas d'autres éléments à vous apporter à ce niveau. La légitimité peut-être n'est pas la même. Toujours est-il dit que ce sont nos secrétaires généraux. Et puis je crois que cette question sera réglée dans quelques jours au niveau du congrès qui s'annonce. Alors l'UPC, vous, Vaury Sud, pourquoi le choix de cette localité-là? Je veux dire que quels sont vos
quelle est votre profession de foi? Quels sont vos arguments de campagne que vous déployez à l'intention des scrutateurs de ce côté? D'abord, le choix de Vuru Sud. Ce sont les militants eux-mêmes qui désignent qui doit être candidat. Le candidat lui-même peut dire j'ai envie à tel endroit pour ceux qui ont la possibilité d'être dans plusieurs circonscriptions. C'est vrai, j'aurais pu le faire dans la Sananga Maritime, j'aurais pu le faire à Vuru Est, mais le choix de Vuru Sud s'est imposé à moi dans la mesure où pendant de longues années, j'ai été celui désigné par la direction du parti pour cette coordination. Donc, à ce niveau, les militants de Douala de Vuru Sud ont voulu que je sois le candidat. Sur la profession de foi, en réalité, nous, à l'UPC, ça n'a jamais changé. Tant que les conditions de vie des populations ne sont pas améliorées, l'UPC continue à mener ce combat. Même s'il va rester un seul UPCiste, c'est le bien-être de la population qui va faire en sorte que l'UPC change en réalité de projet de société ou de programme. Et vous voyez à quel niveau notre projet de société commence à devenir le projet de société de tous les partis politiques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les partis politiques ne parlent que de l'UPCisme? Du moment où tous les partis politiques de l'opposition se revendiquent de l'UPC, ça veut dire que l'UPC a un charisme qui est tel que ceux qui nous quittent ou ceux qui refusent d'être avec nous, c'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas être à l'UPC et faire ce qu'ils veulent. Parce que chez nous, la ligne est sacrée. Ok, docteur, vous avez dit que vos camarades vous ont demandé d'être candidat pour cette élection. Normalement, vous pouvez dire non, mais qu'est-ce qui vous a poussé d'accepter l'appel de vos camarades? Non, je ne veux pas dire non, mes camarades. S'ils font le choix que je sois leur représentant, c'est quand même un honneur que c'est la base militante qui vous choisit. C'est vrai que le fait que je sois à Vuru Sud peut faire qu'au niveau de la Sananga Maritime et même de Vuru Est, ce ne soit pas la même chose. Je vous le dis. Et j'ai annoncé il y a 2 ou 3 semaines, quand je commençais cette campagne, que j'ai été désigné comme celui qui doit mettre en place définitivement le projet législatif. Notre projet législatif, tel que je l'ai annoncé récemment, au cours d'une réunion restreinte, portera sur la paix, sur le travail et sur la patrie. Ça veut dire que l'UPC, à l'Assemblée nationale, va tout faire pour avoir 3 grandes lois. Il faut une grande loi sur la paix, il faut une grande loi sur le travail et une grande loi sur la patrie. Vous savez, quand on a parlé de tout cela, vous voyez, la direction, c'est le développement du Cameroun. Parce que nous, à l'UPC, nous parlons que du Cameroun. Nous ne sommes pas dans la question sectorielle. Bon, il est vrai qu'au cours d'une campagne, on peut, à un moment donné, avoir à parler aux jeunes. Je l'ai fait. À un moment donné, parler aux handicapés. Je l'ai fait également. Et ainsi de suite, j'ai également parlé aux personnes vulnérables. En réalité, c'est même le cœur de notre projet de société. Quand nous parlons de améliorer les conditions de vie des populations, le bien-être, nous ne voulons pas forcément une société égalitaire, mais nous voulons relever le standard. Vous voyez ce que je fais, c'est de relever. C'est-à-dire que le plus bas doit monter. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les plus forts ne sont forts qu'à l'égard des faibles. Est-ce que c'est normal? Les plus forts ne doivent pas écraser les faibles. Vous voyez ce qui se passe dans notre société. Les licenciements, c'est tous les jours. Et pour rien. Quand je dis parler du travail, ça veut dire que logiquement, notre groupe de travail doit être renforcé
sur des questions qui permettent aux travailleurs d'avoir la sécurité de l'emploi. Ils ne sont pas à la merci de leur patron. Et ça vaut également pour la fonction publique. Moi, je suis un usager ordinaire, comme vous, mais moi, je suis dans les palais de justice, en particulier tous les jours. Est-ce que si vous voyez les conditions dans lesquelles se trouvent nos fonctionnaires, même les contracteurs qui y sont, mais c'est déplorable. Les locaux sont vétustes. Parfois, à quelques mètres carrés, vous trouvez des Camerounais qui n'ont même pas de place assise. L'ergonomie, quand on parle d'ergonomie, les gens travaillent dans de très mauvaises conditions. Et il n'y a donc pas de rendement. Voilà donc des questions que nous devons aborder lors de la prochaine législature. Et c'est pourquoi l'Union des populations du Cameroun ne doit pas être absente. C'est ce que je suis venu dire aux populations du Cameroun. L'UPC ne va pas à cette élection parce qu'elle néglige la crise du nord-ouest au sud-ouest. L'UPC ne va pas à cette élection parce que le corps électoral est parfait. L'UPC va à l'élection parce qu'il faut éviter une crise institutionnelle. Vous savez ce que c'est qu'une crise sociopolitique. Ça peut se régler en réalité par la volonté du chef qui doit affecter les moyens à cet effet. Mais une crise institutionnelle ne dépend pas de quelqu'un. C'est une question qui concerne toutes les institutions. On ne peut donc pas, en réalité, être à la fin d'un mandat de l'Assemblée nationale et ne pas aller à cette élection. Alors, vous dites que vous allez, une fois l'Assemblée nationale, porter vos 3 projets, paix, travail, patrie. Oui. Comment est-ce que vous les formulez, éventuellement, pour qu'ils deviennent loi une fois que vous êtes passé? Maintenant, il est plus ou moins clair, regarde tout au moins des candidats déployés jusqu'à présent, que le RDPC va partir majoritaire dans cet autre Parlement, parce qu'à l'heure actuelle, ils ont au moins la majorité des candidats, donc on peut sous-entendre que ce sera un Parlement en majorité RDPC. Comment entendez-vous convaincre cette majorité-là pour que votre loi passe au détriment des autres éventuellement? La présence de l'UPC suffit à le convaincre. Donc vous asseyez là et puis la paix s'installe. Je n'ai pas de cette manière parce que là, tel que vous le faites, quand même, c'est instrumental. Ça veut donc dire en réalité, puisque nous avons des arguments, puisque nous voulons la paix dans notre pays, nous allons le faire dans un cadre de diplomatie interne. Nous devons soigner nos institutions. Nous devons avoir un travail collectif. L'opposition à ce niveau-ci, étant minoritaire comme vous l'avez dit, il ne servira à rien de faire la guerre. Surtout, ne l'oublions pas, nous sommes dans une phase transitoire. Comment ça? Ça peut demeurer, ça peut faire des années, mais il reste que nous sommes dans une transition. Comment ça? Mais ce n'est pas moi qui le dis. Okay. Même seulement ceux qui sont dans le gouvernement le disaient même ce matin. Ils ont dit, si vous avez suivi les antennes, ils sont en train de préparer la transition. Et c'est pourquoi, une fois de plus, ils mettent tous les moyens pour que cette élection se passe bien dans l'ensemble du territoire du Cameroun. Il est vrai qu'au niveau de Vourou Sud, je regrette le comportement de l'opposition. Ce qu'on peut appeler la nouvelle opposition. Que le SDF, qui a sa raison d'être dans ce pays, dans les institutions, se laisse aller dans une coalition. Le SDF n'est pas là pour porter la voix contradictoire. On continue avec le PC. Donc, je disais, paix, travail, patrie, il fallait implémenter ça à l'Assemblée nationale. Parce qu'on sait par ailleurs que les précédentes UPC ont dû faire des coalitions au sein du Parlement, avec le RDPC notamment, pour obtenir un certain nombre de lois ou alors de propositions déposées là-bas. Monsieur Tongo, je vous remercie de votre question. Et là, vous me donnez l'impression que vous n'avez pas lu l'Alliance. Si vous lisez l'Alliance qui a été signée par l'UPC et le RDPC, il n'y a pas un texte plus parfait
sur le plan d'une collaboration politique entre deux partis politiques. Toutes les institutions que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit de l'alliance. Cette décentralisation que vous voyez aujourd'hui, le Sénat, c'est nous, l'UPC, et bien d'autres institutions. Vous limitez en réalité à ce que l'alliance n'est pas respectée. Mais les hommes politiques sont ingrats. L'UPC a sorti le Cameroun à un moment donné d'une guerre civile. C'est pourquoi l'alliance s'était imposée. Rappelez-vous les villes mortes. Ils sont encore vivants, ceux qui ont fait les villes mortes. Moi, j'étais encore étudiant. Vous pensez qu'il ne fallait pas faire l'alliance? C'est parce qu'elle n'est pas respectée qu'il n'y a pas, ce n'est pas une bonne alliance. Sur le papier, il n'y a pas un texte aussi clair, aussi limpide. Donc, vous retournerez à l'Assemblée nationale, ou du moins vous irez à l'Assemblée nationale pour une alliance? En position personnelle, c'est que cette alliance devait être dénoncée il y a longtemps. Mais nous sommes en politique, il y a des instances. Les instances dirigeantes considèrent que l'alliance doit être maintenue. La base, moi je viens de la base ne voit vraiment pas ce que cette alliance nous apporte. Bien sûr, en tant que Camerounais. Mais sur le plan des institutions, l'alliance a beaucoup apporté. Aujourd'hui, elle peut être revue selon d'autres modalités et selon d'autres perspectives. Ok, vous êtes en campagne depuis 2 à 3 semaines. Comment vous appréciez votre déploiement sur le terrain? Il est parfait. Il est vrai que répondre à cette question avec tant d'exactitude, c'est comme si je ne rencontrais pas de difficultés. L'UPC sort de loin. C'est ce que nous avons dit au début de notre émission. Moi-même qui vous parle, je n'étais pas sûr d'aller jusqu'au bout, de commencer même la campagne. C'est à 48 heures de lancement de la campagne que la direction du parti, celle du docteur Balé Côte, a pris la décision que l'UPC doit continuer à aller aux élections. Et à ce niveau, je tiens à dire à mes camarades que justice doit être rendue à docteur Pierre Balé Côte, secrétaire général de la population du Cameroun. Pour finir, en un mot, la suite de votre déploiement, comment est-ce que vous entendez poursuivre cette campagne qui d'ailleurs s'achève samedi prochain à minuit? Je le ferai sereinement. Ce soir déjà, nous sommes en train de faire le débriefing au QG, à la chefferie Mongo Joseph, à New Belbassa. Je vais donc rejoindre les camarades à la fin de cette émission. Demain, il est prévu une caravane dans toute la ville de Douala 2. Ce sera partout. Il n'y aura que des arrêts. Vous allez voir le rouge, noir, avec ce crabe. Et j'invite votre télévision à venir couvrir cet événement. Vendredi, il est prévu un meeting à Chêne-Nouvelle en la présence de l'honorable Robert Bapor-Lepote, lui aussi secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Et samedi, une autre caravane, ce sera donc la dernière, pour mettre fin à cette campagne. Et naturellement, il y aura une veillée au QG. Là encore, je vous invite à venir nous y accompagner. Eh bien, les Antok, merci. Bonne continuation de votre campagne. Évidemment qu'on suivra tout cela pour le plaisir de nos téléspectateurs. Je vous remercie. Thank you very much, and that does it for the first part of the program. Up next is a series of reports. We all know that the Prime Minister, head of government, was here in the economic capital, Douala.
We shall be finding out what he came to do with militants of the CPDM. The Secretary General of the CPDM, Jean Kwete, was also in Chang today. We shall be getting some tidbits from the west region of the country, not leaving out the southwest region where Senator Bela was assisting the candidate for Boya Urban constituency, Malomba Esembe. We shall also be having reactions from the SDF and the NMP of Bandakani, who held a press conference here in the economic capital, Douala, not leaving out what the population has to say as we take you to Yaoundé 4, Yaoundé 6, as well as here in the economic capital, Douala. Stay with us. A few days to the twin elections, Prime Minister Head of Government has today visited the littoral region to rally the support of CPDM militants and sympathizers to believe in the vision of the Head of State for the development of Cameroon. The littoral region is such a blessed place because with the CPDM, you have an assured development and guaranteed success. And from these new accomplishments of the New Deal, the state is before you and you can understand the love the Head of State and the CPDM has for you. Being the economic portal of the nation, it stands to enjoy many privileges if the ruling party maintains its grounds. La région du littoral sera davantage métamorphosée dans The littoral region has many advantages and will metamorphose in the next few years, and other structural programs are on the pipeline. The littoral region is a touristic city. 2 hydroelectric lines between Idea and Douala will soon be available. Looking at the level of stability we will soon have. électrique entre Idea et Douala en vue de la stabilisation du réseau électrique de la ville de Douala. The occasion was attended by the governor of the littoral region, Samuel Diodene Ivaha Diboa, traditional leaders and party militants, as well as traditional dance groups, to rally their support for the ruling party. La main va toujours bien. Comme on a dit, en maire comme en député, nous sommes premiers. Comment pouvons-nous accepter que c'est quelqu'un qui vient d'arriver et qui peut-être cherche un petit refuge? Je viens chercher les militants ici et les votants ici. C'est ça, c'est pour vous réduire à la deuxième ou la quatrième position. Alors que vous étiez premier, essayez de faire d'être premier. Fait que le président fait qu'il y a toujours un membre du gouvernement dans la main. Tous nos adversaires font tout pour que cela change. Je ne vous cache rien, il m'est revenu qu'il y a un groupe de personnalités qui résident à Douala et à Yaoundé, qui ont envoyé l'argent ici pour donner à vous, afin que tout soit fait pour que Tchang perde les élections. La main doit perdre les élections pour qu'on refasse ce qu'on a fait après les élections présidentielles. Kweta a fait ceci, Kweta a fait cela, Kweta a fait... Kweta n'avait fait que du bien puisqu'il a donné la victoire générale de 72% qui est supérieure à la victoire générale de tous les chefs d'État d'Afrique au président Kobia. Donc soyez vigilants. Si un de vous dit qu'il est entré prendre un bulletin autre que celui du RDPC, dire que c'est un bandit et c'est un ennemi du département de la Maine-Noire et c'est un ennemi de la...
I define myself in that Englishman talk, say begin where you wash your hand, wash and fine. Papa, Mama, then go call you, make you know to the chop with them. I don't believe say the small things the way I be to do over time. People be to take notes. And when this idea became up, that was the answer which I was given. Young man, you don't wash your hand and fine. So you feel join me, maybe we work together. So I thank all of them. Beginning with my grandpa for here, His Royal Highness, the King of Bokwamo, and Kana Mese. My other fathers were here, the King of Nanga, Joy Saka, Atankona. I get this habit for always tell when I say, I be begin with. For Boya. The most respected Honorable Emilia Munjo Alifaka, Mayor of Boya, CPDM Section President, WCPDM Section President, Vice CPDM Section President, permit me, Honorable Madumba. Legislative where on the event. And we mami when a leader, it don't go international. And we want to be very concerned with international business. May bring we good for country. Me too, I don't start. So we need another young man. They go to make back. Amingangi muma motangaringa Amingangi muma motangaringa Motangaringa Meotoringa Nibakaringa Motangaringa. As campaign days tilt towards the end, candidates are fine-tuning strategies to advance their political aspirations to various communities. Andre Bandakani of NMP Party lays down his objectives. I will convoke a work session in relation to the agreement of performance between the council and the personnel. Secondly, I will initiate a municipal tour in all municipalities in Douala II, which no one has done for 13 years, which I'm not ready to call names. I equally plan to launch a budgetary week going by good coordination from the communal executive and municipal council. In stating these aspirations for New Bale, he also added the involvement of the entire objective of various municipalities. It is stipulated within the right strategy and methodology that to attain what you want is to implicate everyone in defining New Bale's problems, because mayors nowadays can't understand the things you go through. That's a fact. Thus, this new methodology requires that everyone defines their worries over New Bale. Reliable indicators which doesn't exist today, meaning there's no reliable element in the Douala II municipality to indicate the number of inhabitants in this area. It applies for all statistics because there's no reliable information.
on peut fonder une... The press conference, which took place at Shell New Bell, also addresses a good number of insecurity challenges faced by inhabitants around the New Bell locality, which will be a huge task for the upcoming mayor of that vicinity. Dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, les populations attendent du nouvel exécutif communal une présence renforcée sur le terrain. Le maire doit normalement aller sur le terrain pour savoir les problèmes de la population. Il y a l'embouteillage, il y a l'insalubrité, il y a la saleté. On ne sait pas si les gens qui sont chargés de balayer les routes ou bien les bordures des routes font effectivement leur travail. La mairie, il faut qu'on range d'abord les routes. Il y a surtout l'insécurité qui règne beaucoup et le problème de route. Au-delà des problèmes liés au développement infrastructurel, les jeunes en particulier croisent les doigts pour avoir de nouvelles opportunités d'emploi. Il y a beaucoup de chômage. Ceux qui travaillent là souffrent énormément. Vous voyez, avec la saison sèche, ça ne donne pas. Ça ne donne pas effectivement, il faut que les maires viennent changer. Vous êtes assis quelque part, quand vous ne connaissez pas vos attributions, vous ne pouvez rien faire. On ne demande pas qu'il recrute toute la population de sa localité, mais qu'il fait au moins l'essentiel. Je pense qu'au niveau des collectivités locales, on pourra organiser des micro-projets qui peuvent créer des emplois pour les jeunes. D'autres évitent de se prononcer sur le sujet. Ils sollicitent plutôt un report simple des élections pour cause. On n'est pas dans un bon moment pour parler des élections parce qu'on ne peut pas parler des élections qu'on veut sélectionner nos représentatifs et nos maires quand l'autre partie de notre pays est en guerre. La population, ils ont tous sorti de leurs villages. Qui vont voter donc là-bas? Ou bien on va venir faire les élections pour sélectionner les leaders ici à Yaoundé? Il faut noter que Yaoundé 6e est l'un des arrondissements les plus peuplés du département du Mfundi, avec une forte concentration des populations originaires du nord-ouest et sud-ouest en proie à une crise sécuritaire depuis 3 ans. Les problèmes de cartes sont les routes. Il y a les quartiers qu'il faut désenclaver. On souffre par exemple, il voit par exemple Mimoma école, Chapelle, pour aller là-bas on souffre trop le soir. Donc il faut désenclaver tout ça. Ici à Mombo, depuis qu'on est venu nous donner la tout, il n'y a plus rien. Également la situation des motos taximans, qu'il faille qu'ils essaient de régulariser. Parce qu'ils savaient qu'il y a des motos taximans, même ils ont des papiers, on n'arrive pas à les faire circuler comme il se veut. Tout ce qu'un pays peut avoir, on a tous ces problèmes, les routes, les désenclavements, tout. Donc, pour elle, nous, on veut qu'elle parte, qu'elle libère. Nous avons vraiment les problèmes de route dans des sous-quartiers et qu'on sort d'où nous, motomans, nous travaillons. Et les contrôles abusifs. Ils sont de chaque jour pour nous faire le contrôle. Oh, les gens des impôts viennent une fois par 2 fois en un semestre. Ils sont de chaque jour. Donc, c'est ça de voleurs. Il y a des contrôles inopinés qui se multiplient à tout bout de chemin. Donc on attend à ce que le nouveau maire puisse veiller à ce que non seulement les routes soient bien faites, que l'arrondissement de Yaoundé 4e soit bien davantage plus propre que maintenant. Il n'y a pas de route, il y a l'affaire de l'eau et l'électricité. Donc voilà peut-être les points forts. Bon, il y a aussi le désordre urbain, de mettre de l'ordre. Tout le temps, on nous dit qu'il y a un budget pour l'entretien routier. Parce que tout ce qu'il faut faire, on dit que la route, c'est le développement. Mais lorsqu'on est là, on dit on a lancé même la campagne, on ne voit rien. En dehors qu'on part faire les meetings, on danse, on boit. Il n'y a rien de perceptible. Quand on est dans les sous-quartiers, nous attendons qu'on finisse les routes. Là, on va libérer le goudron pour ceux qui travaillent au goudron comme les taximans. Il faut vraiment que le nouvel maire qui arrive, il soit vraiment, il dise ce qu'il nous a promis et qu'il fasse ça. Je pense qu'on doit donner la chance à notre candidat, même s'il vient du RDPC, mais que ce soit des nouveaux dirigeants.
that if you just have 3 candidates in Douala and that's it, you are just wasting the time of Cameroonians, because the law is very clear. To be in parliament and to have any resonance in parliament, you need a parliamentary group, so you need 15 MPs. So if before the election you cannot put 15 MPs together, you're just wasting the time of Cameroonians. That's what I'm trying to say. So we are the only hope in this election, because on the other side you have the CPDM, and we are tired of the bad governance of this party. We are tired of what they've been doing to this city of Douala, and we need to put a stop to it. So that's why I'm saying we're the only hope. Et ramener les autres, ceux-là qui ne croyaient pas que les jeunes peuvent également avoir leur place dans la politique. Ceux-là qui ne pensaient pas qu'on pourrait donner également leur place à la politique, leur montrer que la jeunesse a sa place dans la construction de ce. To go in for the election is a good thing, but we cannot go in for the election this time around when there's too much crisis in the northwest and southwest. So we are just praying that the government should see into the problem so that everything can come back to normal. So that is our wish. You don't make your choice now for your mayor? No, I don't even have any choice for the mayor. Yeah, because really the situation of the country is bad. So we are praying for everything to come back to normal. Can you tell us situation now for we have? Yeah, the situation in Northwest and Southwest is still the same since 2016. So up to now, it's instead aggravating. So we don't know how days ahead it will be. Pour le moment, on n'est pas encore certain. Parce qu'il y a même tellement de candidats. Il y a tellement de candidats, tellement de partis que... Mais on a une semaine. Oui, on a une semaine, mais je pense que dans la logique des choses, les gens voteraient plus pour le parti et non pour la personne. Parce qu'on se perd un peu parmi tous ces candidats. Et souvent, on n'arrive même pas à distinguer qui est dans le législatif et qui est dans le municipal. Donc, qui veut être maire et qui veut être député. Donc, on est un peu perdu là-dedans. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on opterait plus pour voter pour le parti et non pour la personne. On n'en sait pas comme ça. Il faut d'abord voir, avant de décider qui est ton maire, il faut déjà voir ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Il faut d'abord, tu vois, on ne prend pas quelqu'un au hasard juste parce qu'il a donné un bout de pain. Que tu vas dire, ok, j'ai choisi telle personne parce qu'il m'a donné un bout de pain, il a décidé là, il m'a dit, ok, il a les éventuels projets, et puis directement, j'ai choisi comme mon maire. Pas encore, parce que pour moi, les maires, tout le temps, c'est le même slogan qu'ils ont. Après 7 ans, aujourd'hui, de raconter les mêmes choses qui s'est passé, ça fait 7 ans, et que des réalisations n'ont pas pu être faites jusqu'aujourd'hui. Ils viennent citer les mêmes choses, on va faire les routes, on va faire de bonnes fontaines, c'est la même chanson de tous les temps. Donc vous n'avez aucune décision pour Non, aucune pour le moment, je n'ai choisi personne pour le moment. Et vous pensez qu'il faut combien de temps pour que quelqu'un puisse vous convaincre? Il me faut encore beaucoup de temps, parce que pour moi, c'est les mêmes gens qui sont là tout le temps. Il faut changer et que les choses changent aussi. Retour sur le plateau dans ce studio pour poursuivre cette émission, comme vous le savez, tous les soirs. En attendant, on va aller du côté de Yaoundé pour avoir un invité spécial qui est le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le parti au pouvoir, qui, comme vous le savez, est également engagé dans cette campagne. Grégoire Ona, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Avec vous, on va faire en quelques minutes le point de la campagne, tout au moins pour votre parti politique. À mi-parcours, quel bilan, quel point pourriez-vous faire ce soir, en ce moment même? J'aimerais d'abord vous dire que ça fait au moins 3 ans que nous préparons cette élection qui devait avoir lieu, comme vous le savez, il y a un peu plus d'1 an. Donc nous avons commencé à travailler depuis un bon moment par les inscriptions massives. La campagne d'inscription qu'a organisée le secrétaire général, le vice-premier ministre Nkouti, qui a été suivi par plusieurs campagnes d'inscription, plusieurs campagnes de récupération
de cartes électeurs, ce qui était très important pour nous. Et là, le président national a désigné des responsables par région, par zone, qui sont en train de se déployer depuis le début de la campagne. Vous avez vu toutes nos grosses pointures qui sont descendues sur le terrain. Le secrétaire général lui-même parcourt le Cameroun. Vous avez vu le secrétaire adjoint aux affaires économiques que le Premier ministre Dion Gouté, qui est descendu sur le terrain, qui était chez vous à Douala aujourd'hui, qui a présidé un meeting. Donc les équipes sont vraiment sur le terrain et on essaie de faire au mieux le contact avec les électeurs. Et je peux dire, dans les évaluations que nous avons faites il y a 2 jours à mi-parcours, que les choses se passent très bien. On peut déplorer quelques violences, tout simplement. Vous savez que certains de nos militants, nos équipes ont fait l'objet d'attaques dans la zone du Nozo. On peut déplorer ces violences-là, mais nous pensons que les choses se passent bien, d'autant plus que je crois que certains de nos adversaires commencent à paniquer. Nous avons entendu hier toute une campagne qui avait tendance à nous faire croire qu'il y a déjà la fraude, il y a ceci, il y a cela. Je peux dire qu'il faut faire attention parce que c'est pas celui qui crie au voleur qui est nécessairement innocent. Hein. Justement, Grégoire Renard. Est-ce que la mobilisation de votre artillerie lourde, si je peux le dire ainsi, vous venez de citer les gros cadres du RDPC, le Premier ministre en déplacement, le secrétaire général, vous-même et les autres gros cadres, les membres du gouvernement et autres, est-ce que ce déploiement n'est justement pas la preuve que le RDPC peut être dans certaines circonscriptions sans qu'en face, il y a également du répondant? Nous avons l'habitude de respecter tous nos adversaires. Donc, nous pensons que nous n'avons aucun mépris, nous n'avons pas à négliger quoi que ce soit. Il faut que nous mettions toutes les chances de notre côté. C'est pour ça qu'on ne néglige rien, nous mobilisons toutes nos forces. Il ne faut pas qu'après on regrette que si on savait. Voilà un peu notre philosophie, c'est de travailler à fond. Nous savons qu'il y a des adversaires. Il n'y a pas de petits adversaires en matière électorale. Et en matière électorale, rien n'est gagné d'avance. Parce que vous savez, quand l'électeur se retrouve dans l'isoloir, il va mettre ce qu'il aura choisi dans l'urne. Alors, que dites-vous un peu de l'ambiance sur le terrain? Ressentez-vous comme une effervescence? Ou alors, comme les premiers jours, on avait l'impression que timidement, cette campagne se déroulait. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, à quelques jours seulement du scrutin, puisqu'il a lieu le 9 février prochain, donc dimanche, est-ce que l'opinion, le public, les scrutateurs a pris véritablement la mesure de cette campagne et même de cette élection? Moi, je crois que les électeurs ont pris vraiment la mesure de cet électorat parce qu'ils sont très attentifs à ce que disent les candidats ou les partisans des candidats ou les mandataires des candidats. Et ça, c'est tout parti confondu, hein, parce que nous observons aussi nos adversaires. Nous constatons que les mêmes électeurs sont très attentifs à tous les discours. Ça veut dire que les électeurs se mettent vraiment dans une position où ils pourront choisir le programme qui leur parle le mieux ou le candidat qui les convainc ou les partisans des candidats qui leur donnent qui leur apportent la meilleure conviction. Je crois qu'il y a une véritable effervescence. Alors pour finir, vous parlez tout à l'heure de quelques militants de votre parti qui ont été pris à partie, si je peux me redire, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles là-bas? La campagne, tout au moins pour le RDPC, excepté ces quelques incidents, comment elle se déroule? Excepté cet incident qu'il faut quand même déplorer parce qu'il y a eu des blessés. Je crois qu'il n'y a pas d'incident vraiment digne d'intérêt. Pensons que globalement les choses se passent plutôt bien.
tant que la sérénité est préservée, tant que la paix est préservée, vous savez, les joutes oratoires, ça il n'y a pas de campagne sans joutes oratoires, sans quelques petits dérapages verbaux. On a même vu, moi-même j'ai été l'objet de quelques injures sur des plateaux de télévision, mais ça, bon, ça c'est vraiment des incidents mineurs. Et je pense que c'est des incidents de table, mais qui sont de l'ordre d'une campagne électorale où la compétition est vraiment ouverte. Je crois que vous avez vu la montée de certains jeunes partis depuis l'élection présidentielle. Certains sont revenus, ils sont dans plusieurs communes, dans plusieurs circonscriptions. Je crois que ce qui est important de souligner, à mon humble avis, c'est que nous entrons dans une ère véritablement de concurrence assez serrée et de concurrence surtout vraiment très sérieuse. Merci infiniment Grégoire Ohona. J'avoue que je vous ai pris pratiquement au pied levé, il faut le reconnaître et évidemment... Écoutez, moi je souhaite profiter de votre tribune pour inviter les Camerounais à aller tous voter parce que en matière de démocratie, c'est le vote qui va déterminer ce qui va se passer demain ou après-demain. Il faut qu'on aille tous voter massivement, qu'on n'écoute pas ces messages de boycott, parce que là, on passe dans une phase où le Cameroun entre dans une nouvelle ère. Il nous faut choisir ceux qui vont gouverner nos communes, ceux qui vont défendre, qui vont contrôler le gouvernement à l'Assemblée et au Sénat. Et c'est cela qu'il faut. Il faut qu'on y aille vraiment massivement pour montrer notre engagement pour notre pays. On espère vous avoir encore samedi pour la grande veillée et puis dimanche à la clôture et même pendant le déroulé de cette journée de vote pour les premières impressions d'après-vote. Mon téléphone sera ouvert et peut-être vos caméras pourraient me retrouver là où je serai. Je ne sais pas encore où, mais je vote à Yaoundé, mais je pourrai toujours répondre. Merci infiniment. Bonne soirée, bonne continuation de campagne. Voilà, nous étions en direct avec Grégoire Ohona. Vous le savez, il est le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC et engagé dans cette course, le parti au pouvoir. On a eu l'occasion de faire donc le point puis associé avec lui sur le déroulé de la campagne pour son parti politique. Exactly, and you heard there from Grégoire Ohona, who gave a relatively positive appraisal of the CPDM campaigns across the national territory, except of course for some incidents in the northwest and southwest regions of the country. We all know that the convoy of the minister delegate at the presidency in charge of Supreme State Control was attacked, and some people were wounded in that particular attack. That was just one of the ugly incidents which have taken place so far. The minister highlighted that everything is okay as far as the CPDM is concerned, and he has encouraged voters to turn out on poll day, that will be the 9th of February 2020, to cast their votes, as it is a civic responsibility. Il faut le reconnaître, au fur et à mesure que la date fatidique se rapproche, il est de plus en plus difficile pour nous d'avoir ici sur le plateau les représentants de partis politiques. Ce soir, par exemple, nous attendions Bandakani, qui est pour le NMP, candidat au conseil municipal de Douala 2e. Malheureusement, il n'est pas là. Il s'est excusé à la dernière minute parce qu'il a un meeting politique. Nous attendions Maître Payère Paul du SDF, candidat pour le conseil municipal de Yaoundé 5e, pour les mêmes raisons de meeting politique. Il n'a pu être là. On attendait également Elisan du RDPC, candidat conseil municipal de Douala 2e. Il nous fait également défaut. On voudrait donc triplement dire merci à Wilfried King Edibonge, candidat au conseil municipal de Douala 1er pour le compte du MP de Jean-Jacques Kindi, qui a honoré ce rendez-vous. Merci infiniment. Bonsoir Wilfried. Bonsoir M. Peter. Good evening. Bonsoir Peter. Il faut dire que vous étiez en regroupement politique quand je vous appelais. Oui, le temps d'honorer à cette invitation, parce que juste après je rejoins les autres, nous sommes toujours en meeting. De quoi s'agit-il exactement? Ça se déroule non loin de vous, juste à quelques rues, à Porte-Jaune, ici à Aqua.
Et la mobilisation, comment vous la ressentez sur le terrain? Je veux dire que depuis le début de cette campagne, je rappelle que nous avons commencé l'émission le 23 janvier. La campagne a commencé le 25. Sur le terrain, il est vrai que les débuts étaient un peu timides, mais de plus en plus l'effervescence est là et nous sentons que l'attente des compatriotes est grande de voir des effectifs nouveaux à la tête des exécutifs municipaux et du Parlement. Donc ça monte, ça va crescendo. Alors je présume qu'au fur et à mesure que vous êtes en campagne, vous appréciez, évaluez aussi peut-être les difficultés des citoyens, les besoins exprimés. Qu'est-ce qui revient le plus des potentiels électeurs du MP sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez le plus demandé en ce moment? Eh bien, les populations que nous approchons nous demandent qu'une fois qu'ils nous auront donné leur suffrage, ils ne souhaitent pas que nous leur tournions le dos. Parce que c'est ce qu'ils vivent avec l'exécutif actuel. Donc, ils veulent s'assurer que, en nous mettant leur confiance, ils auront ce que nous leur promettons aujourd'hui. Right now, you have been on the field so far since the 25th of January. Are there some particular challenges that you have faced, your party has faced, especially in the Douala 1 council area? Oui, les challenges sont énormes et je ne sais pas si je peux appeler ça des campagnes de sabotage ou d'intimidation, mais on le vit dans le déploiement de notre stratégie. Tout le monde ne nous ouvre pas toujours sa porte. Il y a des pressions qui viennent ci et là, en voulant dire qu'il ne faudrait peut-être pas que notre message soit écouté. Donc, oui, nous faisons face à des challenges. Et comment vous voulez surmonter sur le terrain? C'est humain. On prend acte et puis on se redéploie en conséquence. Alors, le message que vous passez, selon votre thème de campagne politique, votre programme, votre plan, votre profession de foi, que dites-vous à ces Camerounais-là qui vont voter le 9 février prochain pour, qui sait peut-être les séduire et obtenir leur soutien dans l'urne? Nous leur disons que nous sommes là pour apporter des solutions à leurs problèmes basiques. Okay. À l'occasion de mon précédent passage sur cette antenne, je crois vous avoir relevé quelques-uns. Par exemple, le cas si vous me permettez d'y revenir. Bien sûr, bien sûr. Le cas du renouvellement d'une carte d'identité ou de l'établissement d'un passeport dans notre pays. C'est aberrant que des cas comme cela prennent autant de temps alors que sous d'autres cieux ça se passe différemment. Nous avons des compatriotes qui peut-être n'ont pas pu concourir pour les concours administratifs justement parce que cette pièce-là leur manquait. Donc nous leur promettons juste avec des petits gestes comme ceux-là que leur quotidien sera changé et que ils pourront valablement postuler pour tout ce que la nation aurait à leur offrir comme emploi, comme opportunité. Alors vous, conseiller municipal, quelles seraient vos premières actions, vos premières réponses par rapport aux urgences? Simplement, vous parler au plus simple, sans délai, c'est de ramener de la régularité dans les éléments de gestion simples. La collecte des ordures, l'électrification des principales artères de nos rues, la potabilisation de l'eau. Et quelles sont les actions que vous menez? Je veux dire, collecte des ordures, on sait effectivement qu'il y a un mécanisme actuel, peut-être vous décriez son mauvais fonctionnement. Mais comment vous corrigez? Ça s'implémente comment? Ça coûte quoi? Ça mobilise combien de personnes? Ça emploie quel type de Camerounais? Schématiquement, ce projet, comment il s'implémente? Par exemple, celui-là, il y a bien d'autres que vous avez cités. Nous redéfinissons simplement la stratégie de commun accord avec l'actuel opérateur. Il nous est, à travers les médias, revenu plusieurs fois que c'est du fait des impayés d'un certain nombre de factures que les ordures s'amoncelaient dans nos rues. Donc,
simplement pour vous répondre à cette question-là, nous redéfinissons la stratégie avec ce partenaire-là et nous sommes sûrs que nous avons des résultats différents de ce que nous observons actuellement. Okay, looking at the challenges that which you said, of course, the progressive movement is in contention with several other political parties here in the Douala 1. Is there some sort of pressure that you feel, especially with the demands coming from the people? The people are anxious for you not to fail. Does the progressive movement feel some sort of pressure on their back as far as this election is concerned? Oui, je vous le disais tantôt, les attentes sont énormes et les populations veulent vraiment s'assurer qu'en nous accordant leur confiance, nous ne faillirons pas. Now, there's always this problem of finance. We have cited that to realize these projects, you need the financial means. How would the council get the necessary finance? We know that government has increased the decentralization package. But apart from that particular package, what are some other sources of finance which your executive might exploit to ameliorate the conditions of the population? C'est vrai que c'est difficile, mais il faudra d'abord appeler nos concitoyens au civisme, parce qu'il faut d'abord que nous comptions sur nous et à travers les taxes et les impôts qu'ils payent, il faudrait qu'on leur propose, et c'est ça notre leitmotiv, on leur proposera des projets viables auxquels ils devront souscrire pour qu'ensemble on le réalise. Mais dans notre programme, nous avons également un point, notamment sur le législatif, où nous disons que actuellement les ressources des communes ne leur sont pas normalement réattribuées. La ville de Douala, par exemple, au jour d'aujourd'hui, quand on fait les estimations, vit avec 28% de ce qu'elle génère. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec 28%, avec toutes les attentes qu'on a? Donc, l'idée, ce sera de batailler à l'Assemblée pour que l'ensemble des communes, d'abord celle de Douala premier et celle du Cameroun en entier, puissent bénéficier à un taux plus élevé de ce qu'elles ont jusqu'aujourd'hui. Et ça, en dehors de ce que la loi sur la décentralisation promet. C'est pour ça que nous disons que sur le moyen et le long terme, nous, au mouvement progressiste, nous pensons que nous pourrons générer à travers cette loi-là, si elle est au final adoptée, et les stratégies que nous mettrons en place, environ 10 milliards, ce qui nous permettra à terme de pouvoir aisément gérer la ville. Est-ce que les populations de la première, l'Amérique que vous convoitez, ont le même type de problème? Ou alors vous avez des spécificités en fonction des zones? Si oui, comment est-ce que vous comptez les aborder? C'est vrai que les problèmes ne sont pas les mêmes. Je vous parlais ici de certaines contrées de la circonscription de Douala premier où il est inimaginable que le basique n'existe pas. Donc, prioritairement, vers ces communes-là, nous essaierons de combler le gap pour plus ou moins les ramener au niveau, au standard de certains des autres quartiers où les commodités de base sont facilement accessibles. Donc les besoins ne sont pas les mêmes et nous les adresserons différemment en fonction de la pertinence. Et l'adversité dans la première, c'est quand même pratiquement un bon nombre de partis politiques qui sont engagés dans cette élection qui s'y retrouvent, en tête desquels évidemment le RDPC, pardon, qui est majoritaire au conseil municipal sortant, donc le maire est RDPCiste. Je ne parle pas des autres coalitions, l'UDC, PCRN et bien d'autres partis politiques autour de l'équipe à Sambaka. Il y a le SDF à Douala premier qui est également là-bas. Vous y êtes. Il y a le NMP, NMP de Bandakani. Bref, l'adversité dans... J'ai failli dire votre petit parti, si on parle au moins de représentativité, qui n'a pas encore de conseillers municipaux, oui, Jean-Jacques Kindi.
Jean-Jacques Kindi est l'unique. Il est hésitant. Jean-Jacques Kindi, il est hésitant. Voilà, les deux. Mais je veux dire que justement, ce nombre n'est pas quand même non plus la majorité. Face à cette adversité-là, comment vous vous y prenez pour faire passer votre message, votre discours? C'est vrai que nous ne sommes pas les plus nantis dans l'exécutif communal et qu'en face, on a besoin de déplacer tout un haut cadre de l'administration centrale de la nation pour venir apporter un plus à la campagne de ceux que nous voulons remplacer à l'exécutif. Mais là aussi militant. Oui. Il est aussi militant du parti, au cadre de ces partis. Oui, mais nous voulons dire qu'ils n'en avaient pas besoin. Si tant est que nous sommes les petits, c'est quand même dire que les arguments que nous déployons et les remontées qu'ils ont leur fait quand même croire que il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se décider sur Douala 1er et nous vous donnons rendez-vous au soir du 9 février. C'est peut-être l'occasion, en un ou deux mots, justement, de faire le bilan de vos conseillers municipaux aussi. Hilaire Zipan, donc qu'on a quand même assez souvent vu avec sa verve qui souvent montait un ton dessus. Jean-Jacques Kindi, qu'on ne présente d'ailleurs plus, candidat plusieurs fois à l'élection présidentielle et qui également s'est fait remarquer. Que peut-on retenir du passage du MP au conseil municipal de Douala 1er? Monsieur Dipita, j'ai envie de vous dire que le mandat est personnel. Et je crois que tout comme je me suis donné la peine, moi, d'être avec vous ici ce soir, Hilaire Zipan est ouvert, l'honorable Jean-Jacques Kindi est ouvert. D'ailleurs, il est l'un des rares parlementaires que nous avons vu donner des comptes rendus parlementaires. Ça a donné matière à copie, si je puis dire comme ça, aux autres. Donc, à l'occasion, ils défendront mieux ce projet que moi. Bon, cela dit, les populations en attendent, en espèrent davantage, aussi bien du MP que d'autres partis. Je ne vais pas vous demander vos stratégies face aux autres. Je présume que vous êtes dans le porte-à-porte. Mais que pourriez-vous apporter de plus? Que pensez-vous pouvoir apporter de plus? Qu'espérez-vous apporter de plus dans cette campagne électorale? Et même, éventuellement, si vous passez dans ce conseil municipal de Douala 1er? Le plus que nous apportons, c'est une gestion active et responsable. Également, nous sommes coutumiers de la restitution de nos activités parce qu'elle se veut participative. Donc, nous demandons aux populations de Douala 1er de nous faire confiance et ensemble, nous érigerons la ville de Douala 1er dans les summums qui devraient être les siens aujourd'hui. Peut-être encore 2 ou 3 minutes pour terminer, Pita, avec notre invité. Okay, yeah, and if I have to ask you one particular question, I would like to know what is the peculiarity of your executive? What is that special touch they are bringing compared to the other contestants for the Douala 1 Council? La particularité que nous proposons, Peter, c'est d'être au chevet de nos populations. Elles en ont besoin parce que se sentant délaissées. Nous ne voulons pas être ces élus qui créent la fracture avec le peuple qui l'aura élu. Donc nous faisons ce devoir de proximité et d'échange perpétuel et permanent avec nos populations. Alors Wilfred King a dit bon, on va vous dire merci. Merci de vous être à nouveau mobilisé pour venir avec nous ce soir. Putain. Ok, thank you very much. Nous vous invitons même à déployer vos équipes. Le meeting n'est pas loin de vous ce soir. On vous suit. Madame, Monsieur, merci à vous d'être restés pour regarder cette autre édition de législative municipale sur STV. Malheureusement, on l'a dit, quelques invités certainement pour leurs engagements politiques dans les différents meetings qui se font jusqu'à tard le soir. Ils ont pu être là ce soir. On espère pouvoir les avoir peut-être demain et les autres jours. On dit merci à ceux qui ont pu se mobiliser. Wilfred Dibongen, Wilfred King a dit bon, pour le compte du MP, et Bénézé Ntok pour le compte de l'UPC.
Et à Yaoundé, Grégoire Owona, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, qui au téléphone nous a fait le point de la campagne à leur niveau. Je rappelle également qu'il est par ailleurs ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le gouvernement de la République. Peter, bonsoir. Yeah, good night to you, Peter, and good night to you, televiewers. Take the rendezvous same time tomorrow for a fresh edition of the program. À demain.